Tout le monde veut prendre sa place, le champion n'est pas inconnu du grand public, ZAPTV. Tout le monde veut prendre sa place poursuit son petit bonhomme de chemin. Diffusé depuis 2006 sur France 2. Le programme cartonne toujours autant et pourtant, il a connu de gros changements qui auraient pu faire plonger le jeu. En effet, le 14 avril 2021, Nagui prenait la parole dans les colonnes du Parisien pour annoncer qu'il quittait l'émission après presque 15 ans de bons et loyaux services. Une décision mûrement réfléchie, due à un manque de motivation globale, par envie de changer. Ça manquait un peu dans ma vie. Cette décision est mûrement réfléchie. Ça fait presque 3 ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu. Ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Quand j'en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j'étais sûre. Si ce n'était pas un passage à vide, si ce n'était pas le blues. On m'a conseillé de prendre des vacances. Mais non. Je n'avais plus l'appétit, la grinta, comme on dit dans le foot. Il a finalement été remplacé par Laurence Boccolini après quelques jours de suspens. Une annonce qui avait inquiété les fans du programme, effrayés à l'idée que ce dernier change totalement d'identité avec le départ de Nagui. Et finalement, après plusieurs émissions, l'ancienne présentatrice du maillon faible a réussi à convaincre les téléspectateurs. Désormais, Laurence Boccolini poursuit son chemin avec cette marque qui lui va si bien. Ce mercredi 21 décembre 2022, elle présentait un nouveau numéro de Tout le monde veut prendre sa place et dans celui-ci, elle a eu la chance d'accueillir un tout nouveau champion. Et celui-ci n'est pas inconnu du grand public. Les plus férus des jeux télévisés l'auront reconnu puisqu'il s'agit de Sébastien. Un postier de profession qui a déjà participé au jeu Les 12 coups de midi. Et le parcours du candidat avait été brillant. Car il avait été maître de midi entre le 16 octobre 2012 et le 23 décembre 2012. Soit 68 émissions. Il était d'ailleurs reparti avec 233 626 € de gains. Ira-t-il aussi loin que dans l'émission de TF1 ? L'avenir nous le dira.